comment est-ce qu'on fait un dossier de production? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le dossier de production, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier, un petit corpus qu'on fait qui va recenser plusieurs pièces qui vont aider à la production du film et donc notamment au financement. Alors il a deux utilités. La première, et certainement la plus importante, c'est de présenter à ce qu'on appelle les apporteurs de capitaux. Je ferai une vidéo sur les apporteurs de capitaux, mais voilà, de présenter aux différents apporteurs de capitaux les chaînes de télé, les régions, le CNC, les Sofica, et tutti quanti, c'est de présenter le film d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue financier pour voir la crédibilité du projet. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur le financement d'un film et différents apporteurs de capitaux. À noter que les apporteurs de capitaux ne vont pas être les mêmes sur un film classique produit, où il y a une boîte de prod qui a pour vocation d'être diffusé au cinéma et en télé, que pour un film autoproduit, qu'on va plus qualifier d'associatif, qui a plus une vocation de tourner en festival, donc typiquement court-métrage. La seconde utilité du dossier de production, c'est de l'envoyer à vos différents collaborateurs pour qu'ils puissent déjà s'imprégner un petit peu de l'atmosphère et de l'identité du film, mais aussi pour qu'ils puissent voir la crédibilité du projet. Surtout au début, quand on fait des films autoproduits, quand on voit un dossier de production à tes techniciens qui, je te le rappelle, vont travailler gratuitement pour toi, et bah ça va te crédibiliser. Le technicien reçoit un dossier de production, il fait ok, le gars a fait bien les choses, il sait où on va, c'est agréable. Bon, trêve de présentation, voyons quelles sont les pièces du dossier de production. Alors déjà, j'aimerais dire que en fonction des personnes à qui tu le présentes, il n'y a pas une architecture arrêtée du dossier de production. Il y a beaucoup de pièces qui reviennent, mais en fonction de chaque personne à qui tu le présentes, et notamment des apporteurs de capitaux, ils pourront te demander des pièces en complément. Alors la première pièce, l'ordre que je vais te donner, pas forcément arrêté, mais voilà, c'est un ordre qui est cohérent, en tout cas à mon sens, c'est le synopsis. Le synopsis, c'est un résumé complet du film, qui fait 1 à 2 pages pour un court-métrage et 5 à 7 pour un long-métrage, et dessus, tu vas résumer tout le film. C'est une pièce assez importante parce que c'est ce que lira le producteur avant d'entrer dans le scénario. Deuxième pièce, le scénario ou continuité dialoguée. C'est tout simplement le scénario qui devra quand même respecter une nomenclature relativement précise. Je t'invite à regarder la vidéo, elle est un peu dégueulasse, je l'ai faite il y a très longtemps, je l'ai enregistrée avec le micro interne de l'ordinateur, c'est pas très propre, mais voilà, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur Celtics qui t'explique comment présenter un scénario. Troisième document, la note d'intention. Alors la note d'intention, c'est une note du réalisateur qui explique ses parties pris artistiques de réalisation et d'écriture. Alors ça fait en général 1 page, mais ça peut aller jusqu'à une dizaine si c'est vraiment détaillé. Si tu fais un court-métrage, reste clairement à 1 page. Je ferai éventuellement une vidéo sur la note d'intention. Il n'y a pas vraiment de méthode arrêtée. Moi, je pourrais t'en donner une qui va plus ou moins t'aider, mais il n'y a pas de méthode arrêtée pour faire une note d'intention. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Quatrième document, la note de production. Alors là, c'est le producteur qui le fait, et il explique pourquoi il veut produire ce projet. Là, on est plus dans une réflexion de production, plus qu'une réflexion artistique, mais voilà. Il peut y avoir de l'artistique, mais voilà, il dit pourquoi il veut porter le projet, parce qu'il s'intéresse au format, parce qu'il a envie de défendre tel ou tel thème, qui n'est pas assez produit selon lui, parce que pour lui, il y a une réelle demande, enfin voilà. Là, on est plus dans quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, économique. Si tu es dans un truc autoproduit et que tu vises plus les guichets associatifs, donc les apporteurs de capitaux pour les petites prods, elle ne sera pas forcément demandée. Voilà, ça, toutes les commissions ne le demandent pas. Ensuite, le CV du réalisateur. C'est tout simplement un curriculum vitae où le réalisateur explique un peu son expérience. Donc pareil, ça sera peut-être pas demandé dans les grosses... dans les petites, commissions, à voir. Ensuite, on va avoir qui va suivre le CV du producteur et de la boîte de prod, pour voir un petit peu son expérience. Ensuite, le casting. Bon, ça c'est encore une fois, c'est pour les gros films, mais voilà, si tu as un gros cast, c'est important de mettre, dans le rôle de Bidule, il y aura Jean Reno,
ou je ne sais pas qui, et donc tu mets leurs photos et tu mets leur rôle. Éventuellement, tu peux mettre 2-3 notes, pourquoi tu le verrais bien dans ce rôle-là. Et si, et ça c'est extrêmement important, tu as les accords de ces acteurs qui ont signé, tu peux rajouter la signature, hein, parce que dans les gros guichets, évidemment, ça va énormément jouer. Une chaîne de télé, si elle voit qu'il y a un gros cast, elle va se dire, ok, il y a machin qui a accepté, ça va jouer, hein, parce que le cast fait quand même en grande partie le succès d'un film. Les fameux acteurs bankable. Ensuite, on a le budget prévisionnel qui est potentiellement l'une des pièces les plus importantes, et là, à mon avis, qui te sera demandé de partout. Alors, le budget prévisionnel, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose sous forme de tableau Excel où tu as les différents coûts du film répartis dans différents pôles, le pôle artistique, le pôle des techniciens, le pôle de la régie. Je te présenterai éventuellement, dis-le moi dans les commentaires, comment est-ce qu'on fait un dossier prévisionnel, mais voilà, il y a des grands pôles, décors, accessoires, je ne les ai plus en tête, mais de toute façon, la plupart des commissions vont te fournir un template de budget prévisionnel. Tu peux en télécharger un sur le CNC d'ailleurs. Alors évidemment, si vous êtes plus dans de l'autoproduction, on vous demandera un budget prévisionnel qui sera moins important qu'un budget de prévisionnel professionnel où il y aura plus de coûts. Ensuite, on a le plan de financement. Le plan de financement, c'est un tableau qui regroupe tous les partenaires du film. En gros, avec ton budget prévisionnel, tu vas arriver à une somme, admettons 1 million d'euros, qui est un petit budget hein, pour un film français. Voilà, tu vas avoir 1 million d'euros de dépenses. Il faudra que ton plan de financement soit égal à 1 million. Par exemple, voilà, tu vas avoir 500 000 euros de France 2, 100 000 euros d'une région, 100 000 euros d'une Sofica. Donc voilà, tu vas avoir différents apporteurs de capitaux et faudra que ton plan de financement soit égal à ton budget prévisionnel. Et évidemment, si tu as déjà eu les accords, parce que ton plan de financement, au début, personne n'a dit d'accord et c'est juste toi qui te dis ok, je vais demander là, mais dès que tu as eu des accords, tu le mets, hein, parce que ça veut dire ok, j'ai déjà ces financements et ça atteste de la crédibilité d'un film. Quelqu'un qui a déjà réussi à avoir quelques financeurs, ce sera plus facile d'en avoir d'autres que quelqu'un qui en part de zéro. Et la dernière pièce, au final, c'est plus une partie, on va dire la partie autre. C'est rajouter des petites pièces comme ça qui rajoutent un petit peu de trucs sympas au dossier qui le rendent plus agréable à lire. Ça peut être des photos des repérages, éventuellement un storyboard d'une séquence, des artworks, bref, toutes les petites pièces qui vont donner un petit peu plus de vie et d'identité à ton dossier de production. Et ça me permet d'aller sur le dernier point, c'est que l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à entrer dans le monastère. La forme de ton dossier va être importante. Donc si tu as des compétences de graphiste ou alors tu connais des graphistes, n'hésite pas à le faire repasser pour peut-être voilà, lui donner une typo particulière, un fond particulier, mais voilà, qu'il ait une certaine identité qui soit en corrélation avec ton film, ça va lui donner un peu plus de vie, et ça, à mon sens, c'est important, et ça va permettre un petit peu de faire sortir ton dossier de production par rapport aux autres. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Cette vidéo sur le dossier de production, elle m'a été demandée dans les commentaires, donc toi aussi, hein, si tu veux des vidéos, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, parce que je me dis, ok, ouais, ça peut être un sujet intéressant, ça va nourrir un petit peu ma créativité de vidéo. Pour l'instant, j'en fais une par semaine, ça fait super plaisir de voir que les abonnés continuent à monter, hein. Si t'es pas abonné et si ça t'a plu, abonne-toi, parce que ça va me faire super plaisir, et ça va me motiver à continuer. N'hésite pas à me donner du feedback donc dans les commentaires où on me lâche un petit pouce comme ça, parce que ça aussi ça me motive grave, et voilà, là la chaîne est passée à un petit niveau supérieur, et ça fait énormément plaisir de voir que l'énergie qu'on met, y a du retour. Donc merci à toi, merci à vous, merci à tout le monde, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!